Mais je vais inviter les personnes à ouvrir plutôt leur Bible dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens au chapitre 3. 2 Corinthiens au chapitre 3. À partir du verset 15, on va aller jusqu'au verset 17. Je le répète. 2 Corinthiens, à partir du chapitre, 2 Corinthiens chapitre 3 plutôt, à partir du verset 15. Moi, je vais lire dans la version parole vivante. La Bible dit ceci. En effet, jusqu'aujourd'hui, chaque fois que les Israélites lisent les livres de Moïse, un voile couvre leur cœur. Mais chaque fois que les gens se tournent vers le Seigneur, le voile tombe. Le Seigneur ici, c'est le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint. Et quand l'Esprit du Seigneur est présent, la liberté est là. Nous bénissons Dieu pour les témoignages. Dans un moment, vous pouvez aller sur les chats et lire les témoignages. Et je prie que chaque fois que vous allez lire, que Dieu puisse manifester encore sa grâce, sa faveur sur vous. Le chauffage, entre parenthèses, chauffage, Boris dit ceci. Le chauffage était à fond, mais j'ai senti un vent frais m'envahir pendant qu'on adorait. Le chauffage était à fond. Entre parenthèses, Boris, la facture de gaz va monter. Hein? Non, je rigole. Donc ici, dans cette version, je vais essayer de parler d'une personne, pour moi, qui m'a marqué dans ma vie chrétienne comme jamais. Même si j'essaierai de parler de cette personne, je ne saurais pas parler tout de lui. Mais j'essaierai d'expliquer, de parler avec ce que l'Esprit de Dieu me mettra à cœur de le dire. Ma prière est que ce message puisse trouver place dans votre cœur et que le Saint-Esprit vous connecte à sa présence. C'est la personne du Saint-Esprit que je veux parler. C'est la personne qu'on parle de moins en moins, même en christianisme. On parle de Dieu facilement. On parle de Jésus facilement. Mais le Saint-Esprit, c'est difficile de parler de lui. Vous savez une chose, vous serez d'accord avec moi. Dans toutes les religions de la terre, ils ont un Dieu. Ils ont un Jésus, leur prophète. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Chez les musulmans, ils ont Allah. Et ils ont leur Jésus qui s'appelle Mahomet ou Mohamed. Chez les bouddhistes, je ne sais pas. Bouddha, après, tu vas avec leur prophète. Mais le Saint-Esprit, c'est très compliqué de l'imiter. Or que c'est la personne la plus puissante et la plus agissante de la Trinité. Lorsque Dieu dit, dans Genèse chapitre 1 ou 2, ça dépend de là où, ça dépend de chaque version. Créons l'homme à notre image. Lorsqu'il parle de créons l'homme à notre image, il parle de la Trinité. Bien sûr, la Trinité, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dans mes études, dans mes parcours théologiques, lorsque j'apprenais à l'université, il y a différents courants de l'histoire sur le Saint-Esprit. Des autres courants de l'histoire, on prend le Saint-Esprit comme une chose. D'autres disent simplement c'est juste un vent. D'autres disent il y a plein de choses. Je ne sais pas, peut-être en écoutant cette vidéo ou peut-être en regardant ces cultes. Je ne sais pas quelle est la définition ou quelle est la réflexion que tu as du Saint-Esprit. Ou peut-être tu n'as jamais pensé aussi. Mais le Saint-Esprit, c'est la personne la plus importante de la Trinité. Car Jésus dit,
Tu peux pécher contre Dieu, ça te sera pardonné. Tu peux pécher contre moi, Jésus, ça te sera pardonné. Mais contre le Saint-Esprit, en fait, là-bas, il n'y a pas de miséricorde. On parlera de ce sujet plus tard. Le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez, sans le Saint-Esprit, c'était impossible de Jésus de ressusciter. Sans le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez, sans le Saint-Esprit, même la réalisation de la création de la terre, c'était impossible. Le Saint-Esprit est le général ultime du chaos. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 1, au commencement Dieu. Après, bam, la terre avait une forme vide. Où la terre était, on dit quoi? Où la terre n'avait pas de forme. Et tu sais, là où il n'y avait pas de forme, mais l'esprit mouvait. C'est pour cela, peu importe ton état, ça n'empêchera jamais le Saint-Esprit d'agir. Même si on te dit que tu es la personne la plus mauvaise de la terre, sache que non, ça n'empêchera jamais le Saint-Esprit d'agir. Et ici, nous comprenons quelque chose dans ces versets. On parle ici, dans ces versets de 2 Corinthiens qu'on vient de lire, on dit, il parle de Moïse, il dit que non, mais je parle à la partie B, mais chaque fois que les gens se tournent, lorsque tu tournes vers le Seigneur, ou lorsque Dieu te touche, tu dis, Dieu m'a touché, sache que Dieu m'a touché là, c'est le Saint-Esprit. Si je peux essayer d'expliquer la Trinité, je vais essayer. La Trinité est composée comme ton corps, ton âme, ton esprit. La Trinité, c'est donc ton esprit, je peux dire, égal à Dieu. Ton corps, ton âme est égale à Jésus et ton corps au Saint-Esprit. Dieu, c'est difficile, on l'a pas vu de fois. Oui, il a visité tel Abraham, mais on ne peut pas voir Dieu. Dans l'Ancien Testament, c'était difficile de voir Dieu. Ou même dans des rêves. La seule personne qui a vu le dos de Dieu, c'était Moïse. Amen. J'essaie d'expliquer la Trinité pour comprendre un peu certaines fonctionnalités. Ils sont un, mais ils ont des fonctions différentes. Ici, c'est juste, je parle juste d'introduction. Si je prends ton corps, j'essaie de les séparer en trois, je mets l'esprit, l'âme et le corps. C'est-à-dire que non, dans la Trinité, l'esprit, c'est comme Dieu. L'âme, c'est comme Jésus. Pourquoi l'âme, c'est comme Jésus? Parce que Jésus a ressenti la douleur humaine. Jésus est venu physiquement. Jésus est venu sur la terre physiquement. Il a souffert. Il a eu faim. Il a mangé. Il s'est aussi fâché. Il a aussi frappé. Oui, il a chicoté les gens. Oui, il a frappé. Donc, comprends-la. Mais le corps, c'est le Saint-Esprit. Le corps, c'est comme le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit, nous faisons en notre image. C'est pour ça que nous appelons, nous sommes des personnes trinitaires. On est composé de trois parties. On est des esprits possédant une âme qui va dans un corps. Mais vous savez bien, lorsque le corps est mort, l'âme et l'esprit ne servent à rien sur la terre. Donc, si tu crois à la Trinité, mais tu ne crois pas au Saint-Esprit, ça dit que tu crois à rien du tout. Beaucoup des églises où je suis allé, ou même je suis allé même faire des fois des stages pastoraux pendant mes études, qui ne croyaient pas au Saint-Esprit, c'était une église totalement malade. Une église où le diable joue du football dedans. Deux fois, ce qui manque en toi, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez une chose? La conscience, c'est une fine partie du Saint-Esprit. Lorsque Dieu créa l'être humain, il mettait une fine partie de la conscience de cette puce-là dans le corps, dans l'âme de tout homme, toute personne créée. Chrétienne, non chrétienne, païen. C'est ce qu'on appelle des fois la conscience. Peut-être alors que je rentrerai en profondeur par rapport à ça. Le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire avec moi le Saint-Esprit? Et aujourd'hui, vous avez senti et que les gens ont témoigné là, le Saint-Esprit. Jésus dit, lorsqu'il viendra, il parlera. Mais on est d'accord, le Saint-Esprit ne parle pas que de Dieu.
de Jésus, il parle de Dieu. Il révèle sur d'autres choses dans l'histoire de la Bible. Tu ne peux pas comprendre le royaume de Dieu sans le Saint-Esprit. Impossible. Ici, on nous dit, la seule personne qui a la capacité de faire tomber le voile, c'est le Saint-Esprit. Et ici, il dit, le Seigneur ici, ce n'est pas Jésus-Christ. Le Seigneur ici, ce n'est pas Dieu. Ici, là, il dit, là, dans cette situation-là, le Seigneur ici, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez une chose? La conversion d'une personne, lorsqu'il se répand de son péché, tout cela être sauvé, la nouvelle naissance est l'œuvre du Saint-Esprit. Lorsque tu as senti le feu, je te donne, Seigneur, ma vie, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. C'est lui, la Bible dit, c'est lui qui n'est convainc du péché. Ici, je suis en train juste d'essayer d'expliquer un peu en l'âge d'une introduction. On va développer après. Le Saint-Esprit. Holy Spirit. Vous savez une chose, il est impossible que quelqu'un se convertisse sans la touche du Saint-Esprit. C'est pour ça que vous voyez à l'église, il n'y a pas beaucoup de convertis, il y a des adhérés. À l'église, il y a beaucoup des adhérés. Ils ont adhéré, pas des convertis. Parce que celui qui convainc le cœur, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela, lorsque tu parles à un ami, à un frère ou à une sœur de Jésus, limite-toi à parler. Ce n'est pas toi qui vas le convertir, c'est le Saint-Esprit qui convertit dans le cœur. Chacun fait son travail. Lorsque tu essaies de faire le travail du Saint-Esprit, convaincre le cœur, en d'autres termes, tu es en train d'essayer de faire le travail du Saint-Esprit. Mais comme tu n'es pas expert dedans, la personne va juste accepter Christ par adhésion. Et ce sont des personnes qui amènent des problèmes après. La chrétienté, ce n'est pas une partie politique. La chrétienté, c'est une vie, c'est une relation, c'est une famille. Je ne sais pas toi qui me regardes, comment tu as adhéré au Seigneur? Ou est-ce que tu es un adhérent ou un converti? Lorsqu'on convertit, lorsque le Saint-Esprit vient te convaincre, il métanoïa directement, il change tes pensées. Des gens que le Saint-Esprit te touche, tu vis toujours de la même manière, c'est compliqué. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que si je vous dis maintenant que je viens de toucher l'intensité d'une courant électrique de 6600 volts et vous me regardez, je suis intact, vous allez me croire? Pourquoi vous n'allez pas me croire? Parce qu'il est impossible de toucher un courant électrique, surtout de 6600 volts, déjà même des petits courants de prise électrique seulement ici, ça fait déjà des dégâts, de 6600 volts qui peut éclairer tout un quartier et tu restes intact. Or que le Saint-Esprit est plus puissant que 6600 volts. Samedi matin, on m'a invité, plutôt samedi vers 11h, on m'a invité d'aller prêcher quelque part, c'est samedi à Paris. Et là, avant de prêcher, j'étais dans le bureau du pasteur. Et il y a un diacre rouge, je ne sais pas, quelqu'un qui entourait le pasteur. Il est venu dans le bureau. Il commençait à parler. Je le regardais, j'essayais de dialoguer avec lui avant la prédication. Donc c'était dans 1 heure, 2 heures que le culte devait commencer. Et là, la manière qu'il parlait, c'est comme si la vie chrétienne, c'était un parti politique. Je lui ai dit simplement une chose, tu n'es jamais converti. Tu t'es jamais converti. Il dit, mais pourquoi ça? J'ai dit, ne me pousse pas à entrer dans la dimension prophétique. Et lorsque son pasteur est venu, son père spirituel est venu dans le bureau, je lui ai dit, non, ce monsieur-là ne s'est jamais converti. Il est adhéré. Et d'ailleurs, tu sais comment il est adhéré? J'ai expliqué. S'il est venu en Christ, c'est parce que on l'avait invité jouer au piano pour le payer. Et il a trouvé que c'était un très bon business. Donc, il vient jouer au piano. Et le fait qu'il joue au piano, il voyait que non, voilà, les chrétiens
Et surtout, comme c'était un frère, il y avait les chrétiennes, c'était un peu plus de naïfs. Donc, il jouait au piano en même temps de les draguer et de les abuser d'eux. Et il est resté là parce qu'il a l'argent. C'est très compliqué d'aller faire le business là de piano à l'extérieur. Les chrétiens ne discutent pas trop de prix. Je dis, il n'est pas tombé chez moi. Moi, je vais le discuter tellement le prix ne va pas comprendre. C'est comme ça que le frère est resté à l'église. Il s'est fait baptiser sans recevoir Christ. Et après, on a demandé à mon frère, qu'est-ce que tu fais dimanche? Oh, je ne fais rien. Mais viens, comment ça, je vais quitter chez nous? C'est pour cela que Dieu m'en préserve. Si il faut même continuer avec YouTube jusqu'à la fin de qu'il puisse venir, je continue avec YouTube, pas engager des gens qui ne sont pas convertis ici. Que Dieu préserve cette église. On commence à donner aux gens le micro parce que je l'aime bien. Ici, ce n'est pas l'affaire de je l'aime bien. Ici, c'est l'affaire de Dieu. Ça a coûté cher à Dieu. Ça, l'église. Et c'est ça que le frère a dit. J'ai dit, tu dois te convertir. Et là, lorsque je commençais à parler, le pasteur avait de larmes aux yeux. Parce que je commençais à détailler ce que le frère a fait. Et le frère s'est tombé à genoux sur moi. Et a commencé à pleurer. J'ai dit, tu as besoin de recevoir Christ. Donc, c'est le bras droit du pasteur. Si je vous dis la somme que le frère a détournée, non, il a utilisé, parce qu'il avait le droit. Il a utilisé plus de 50 000 euros. Lorsque le Saint-Esprit ne touche pas le cœur, le dégât après, c'est compliqué. Et là, j'ai commencé à parler de l'amour de Dieu. Et la présence de Dieu a envahi le bureau. Et là, il a dit, Seigneur, je te reçois aujourd'hui. Ça faisait presque plus de 15 ans qu'il était à l'église. Et c'est pour ça l'important de savoir comment toi tu as donné ta vie au Seigneur. Est-ce que parce qu'on t'avait invité dans un groupe de jeunes et qu'il t'a dit que non, c'était bon ici, tu as dit, ok, d'accord, on entre dedans. Comme ça, je ne me sens pas seul. Mais la Bible dit, c'est lui qui déchire le voile. C'est le Saint-Esprit. Mais il déchire le voile à qui? Aux personnes qui se tournent vers lui, pas vers un pasteur. C'est la personne la plus compliquée de la Trinité. C'est pour cela que le Saint-Esprit a plusieurs formes. Tantôt, vous allez le voir, le vent. De l'autre côté, vous allez le voir, le feu. De l'autre côté, vous tournez là-bas, c'est la colombe. Lui-même là-bas, il se représente comme un aigle. Quoi encore? Quoi encore comme... Qu'est-ce qu'il fait encore? Le Saint-Esprit. La pluie. Et on peut continuer. Il y en a tellement. Donc, c'est pour ça que c'est impossible de le connaître et de dire non, il est comme ça. Dieu, on a un peu l'image. Jésus, on a l'image claire. Mais le Saint-Esprit n'a pas l'image claire. Et d'ailleurs, même la manière qu'il manifeste, il change. Aujourd'hui, il peut te toucher comme un feu. Comme nous dit, comme nous dit même des fois d'autres personnes, oh, aujourd'hui, il peut te toucher comme il a touché d'autres, comme le vent. Demain, il peut te toucher, c'est comme si tu es mouillé. Après, demain, tu sens un feu. Et même lorsque tu es en train de parler, il y a certains qui sentent déjà le feu du Saint-Esprit en eux. Là, je suis en train de parler, vous sentez le feu en vous. Le Saint-Esprit. Et lorsque j'ai prié pour ses frères, et là, après, ils viennent avouer. Ils disent que non, le parlant langue qu'il parlait, parce qu'il est limité. Si quelqu'un vous dit, venez par la langue, répétez après moi, ya ba 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 ba, ne faites pas. C'est un escroc. Et ne soyez pas pressé de parler en langue, c'est comme si vous ne parlez pas en langue, vous n'allez pas aller au ciel. Le parler en langue, ce n'est pas salvatrice. Tu peux parler en langue et aller en enfer. Amen. Comme je disais, le Saint-Esprit, c'est lui qui convainc du péché, c'est lui qui change, c'est lui qui nous convainc même de certaines situations. Tu sais, lorsque tu pêches, lorsque tu arrives, lorsque tu pêches là, tu vois comme cette semaine-là, je ne vais pas entrer en détail. Moi et toi, on sait, non? Quand tu as péché là, tu te dis, oh mince Seigneur, pourquoi je fais ça?
Cette pression dans ton cœur là. C'est ça le Saint-Esprit. Pourquoi j'ai fait ça? Ou tu avais donné un rendez-vous avec le Seigneur pour prier avec lui ou passer du temps avec lui et que tu as loupé ces moments-là. Ou tu sens cette sous forme de frustration là. C'est le Saint-Esprit. Et je vous assure, hein, il sait comment mettre mal à l'aise aussi. Hein. C'est le Saint-Esprit qui amène la nouvelle naissance. C'est pour cela que Jésus disait à Nicodème, Nicodème qui est docteur de la loi, machin truc, les gens qui ont des 50 doctorats, des fois je pose la question pourquoi, mais bon, chacun a son couloir. Je nous invite à lire dans Jean 3, Jean chapitre 3. La conversation, c'est que Jésus a dit à Nicodème. Là, Nicodème est venu voir Jésus en catimini, le soir, la nuit, que personne ne le voit incognito, pour essayer de comprendre certaines choses. Mais j'aime Jésus. Des fois, tu veux comprendre quelque chose, il t'amène encore d'autres complications. C'est ce qu'il a fait avec Nicodème. Donc, dans le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 3, le verset 3 à 5. Le verset 3 et le verset 5. Il dit, je te l'ai dit. Moi, je l'ai dit. C'est la vérité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît pas de nouveau. Donc, en d'autres termes, entre parenthèses, tu ne verras jamais le royaume de Dieu parce que tu fais du bien. Aujourd'hui, tu peux nourrir tout le continent africain ou américain ou asiatique. Et c'est lui qui a tué plus que tout le continent américain et asiatique. Si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, vous deux, vous partez en enfer. Ce n'est pas le bien qu'on fait qui nous garantit le ciel. Non, c'est le seul Jésus qui garantit le ciel. C'est lui qui garantit le royaume des cieux. Ce n'est pas le bien. Le bien, c'est bien. Mais ce n'est pas ça, comme on dit, ce n'est pas ça le passeport du ciel. Le passeport du ciel, c'est de donner sa vie au Seigneur. C'est de donner personnellement, sans pression. Avec une conviction intérieure. D'autres ont même donné leur vie au Seigneur parce qu'on nous a presque même agressés verbalement. Si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, tu vas aller en enfer. Tu vas mourir. L'enfer est chaud. Et si par exemple la prédication est tombée pendant l'été où il fait 40 degrés, tu vois, tu n'arrives même pas à supporter ça en enfer, c'est quoi? 4 triples. Si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, tu vas mourir. Ça, c'est le parole des religieux. Même si c'est vrai, c'est parole des religieux. Mais je peux aussi donner ma vie au Seigneur parce que Dieu m'aime. Ah oui. Tu sais, lorsque tu n'expérimentes pas l'amour de Dieu, tu seras le couteau à l'église. Celui qui s'est converti juste par le jugement continuera toujours à juger les autres. Je vois même des frères ou des hommes de Dieu, lorsqu'ils sentent que Dieu peut-être par hasard, que Dieu les a révélés, que peut-être cette personne a péché. Que cette personne a péché. Tu vois, il vient déjà, il ferme déjà les yeux, le visage, c'est comme si, je ne sais pas, on l'a frappé, et il change de voix. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas possible. Ça, c'est scandaleux. C'est inacceptable. Déjà, la personne est en train d'attendre, qu'est-ce que tu veux d'abord lui dire? Tu ne peux pas continuer à mentir comme ça. Est-ce que si je parle comme ça, je viens juste dire à mon frère, ma soeur, je vais vraiment prier pour toi. Que Dieu puisse t'aider à arrêter de mentir. Là, l'Esprit de Dieu ne parle pas là. Est-ce que je dois changer de voix? Je dois gronder? Et des fois, moi, il y a des pasteurs qui sont impolis. Et des fois, ils parlent comme ça devant une maman. Une fois, je suis allé, on m'a invité d'aller même prêcher le deuxième orateur. Dans une église, on avait invité un Portugais pour prêcher. C'est un prophète. À Bruxelles. Le gars descend, il voit une maman. Il appelle maman. Toi,
viens ici. Oui, viens ici. Et la maman, elle a des douleurs à la jambe. Elle se lève doucement. Il y a même son fils ici, quelqu'un qui est venu avec lui, le marché doucement. On ne fait pas traîner le Saint-Esprit. Hein? Je me suis juste levé, je le regardais, j'ai dit, toi là, ne peux pas aller loin avec Dieu. Je suis sorti en plein culte. Est-ce que dire à cette maman, s'il te plaît maman, pouvez-vous vous lever, ça enlève l'onction? L'impolitesse. Donc, je reviens dire, personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est né de nouveau. Et Jésus continue à dire, toujours dans Jean 3, je te l'ai dit, c'est la vérité. Déjà, le monsieur ne ment pas. Mais lorsqu'il dit c'est la vérité, donc il est en train d'appuyer quelque chose. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est pas d'eau et d'esprit. Je sais que la plupart dans ces versets, ils se trompent. Lorsqu'il a dit qu'il est né d'eau et d'esprit, les gens pensent du baptême. Baptême d'eau. Rien à voir. Ce qu'on remarque dans ces versets, dans cette pensée du Christ, on est toujours en train de parler du Saint-Esprit. Je vais faire toujours l'introduction. Et on comprend que non, ici, pour entrer dans le royaume des cieux, nous avons besoin d'être nés d'abord d'eau, après de l'esprit. D'autres interprètent cette verset, ce passage, c'est comme si on doit être né de la parole et de l'esprit. Il prend l'eau comme la parole. Mais le contexte de cette conversation démontre que par la question de Nicodème, que Jésus, en parlant de naître d'eau, il parle simplement du fait de naître naturellement. Tu ne peux pas naître de l'esprit si tu ne peux pas naître d'une femme. Des fois, les gens cherchent des révélations partout, il n'y en a pas. Naître naturellement dans le monde naturel et naître dans l'esprit par le Saint-Esprit. Et pour opérer dans le surnaturel, tu dois donner ta vie au Seigneur. Et qu'est-ce qui nous démontre ça? Allons voir dans le verset, dans le verset du même évangile de Jean, chapitre 3, le verset 6 et 8. Il dit ceci, ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille humaine, donc d'eau. Et ceux qui sont nés de l'Esprit Saint appartiennent à l'Esprit Saint, c'est-à-dire du royaume. Ne sois pas étonné parce que je te dis, vous devez naître de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est la même chose pour tous ceux qui sont nés d'esprit. Toi, les maladies, les problèmes t'arrêtent tout le temps. On sait d'où tu viens, d'où tu pars. À un moment donné, il faut remettre à zéro. Est-ce que tu es vraiment né de l'esprit? Lundi, problème, toi, on te contrôle. Une fois, j'ai dit à une maman qui m'a contacté, lui, le matin, démon, le soir, démon, à midi, démon, démon. J'ai dit, toi, tu as besoin de donner ta vie au Seigneur. Parce que ce n'est pas normal, c'est lui qui est né de l'esprit, que le monde démoniaque le contrôle encore. Ce n'est pas normal. On peut avoir des difficultés, des challenges, mais ce n'est pas tout le temps. Tu as donné ta vie au Seigneur, mais tu vois plus de démons que des anges. Des fois, je me pose la question, tu appartiens à quel royaume? Parce que c'est impossible que je suis en Belgique, que je puisse voir beaucoup de militaires français en étant en Belgique. Si je suis ici, que je vois tout le temps de militaires français ici, je dois me poser une question. Qu'est-ce qu'ils font ici? Parce que de un, ce n'est pas leur juridiction. Un militaire français ici en Belgique, il n'a pas de pouvoir. Vous êtes d'accord avec moi? On est dans les trois frontières ici. Nous sommes Luxembourg, Belgique, et la France et l'Allemagne. Est-ce que vous savez une chose? Si par exemple, quelqu'un commet un délit ici en Belgique, qui roule en voiture, et que les policiers le suivent, qui traverse la frontière, vous savez que les policiers doivent s'arrêter. Vous savez ça? Et pour demander, même juste demande, ce n'est pas juste par coup de téléphone. Ils doivent envoyer la demande au ministre
Au ministre doit valider, envoyer au chef de police de l'endroit et qui doit valider. Et là, maintenant, on donnera l'autorisation. Mais à quel moment, lorsqu'il est en train de faire cours poursuite? Pour dire quoi? Lorsque tu traverses la frontière, le policier belge n'a plus l'autorité. Au Luxembourg, toi, tu donnes ta vie au Seigneur. Mais toi, tu donnes ta vie au Seigneur, ton corps, ta maison devient l'aéroport démoniaque. On se pose des questions. Au lieu de seulement de penser que des démons m'attaquent, assis-toi d'abord. Pose-toi la vraie question. Est-ce que j'ai réellement donné ma vie au Seigneur? Ce n'est pas un problème. Même si tu n'avais pas donné, comme cette diacre. On a fait ça dans le bureau. Il a donné sa vie au Seigneur là sur place. Au lieu d'aller dans des réflexions inutiles. Oh non, moi je vais comme ça. Tu fais des délivrances, tu as changé des hommes de Dieu, mais rien ne change. Et moi, pose-toi la question, comment je donne ma vie au Seigneur? Parce qu'il y a l'esprit. On ne peut pas tout le temps les saisir. Avant de pouvoir parler de comment communier avec l'Esprit de Dieu, il nous faut d'abord comprendre qui il est. C'est pour cela, cette introduction, je voulais parler de l'importance du Saint-Esprit. Si je peux énumérer un peu leurs fonctions, si je peux énumérer un peu les trois personnes de la Trinité, je dirais ceci. Dieu, c'est un Dieu qui était limité dans l'Ancien Testament, resté au ciel. Il se manifeste en tant que chez les humains au travers de la présence de Jésus sur la terre. Dieu est au ciel, alors il veut se manifester aux humains d'une manière permanente. Il s'est manifesté dans la personne de Jésus. On l'appelle Dieu le Fils. Mais on sait bien que non, je vais choquer quelqu'un. Jésus était limité d'une manière géographique. À leur époque, on disait que Jésus était à Capernaum. C'est-à-dire, lorsqu'il était à Capernaum, il n'était pas à Nazareth. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire, au niveau géographique, Jésus était limité. Je parle humainement, lorsqu'il était sur terre. Comprenons bien. C'est-à-dire, Jésus était limité, c'était impossible qu'on attaquait à Nazareth, qu'il il était peut-être, je ne sais pas, chez Samaritain, qu'il puisse agir directement. Et comme Jésus a validé, il nous a restauré de la relation, maintenant il devait être partout. C'est-à-dire que et c'est là qu'il se manifeste maintenant, Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ça dit qu'on a Dieu qui est partout. Car le Saint-Esprit fait faire même ici, chez nous, ici. On le voit maintenant, non? Ici, on sent le feu et le vent, non? Boris, là-bas aussi, sent le vent. Mais on n'est pas à côté, le vent. Clara, il sent quelque chose. D'autres façons, sent quelque chose. Le Saint-Esprit se manifeste partout. En d'autres termes, le Saint-Esprit, c'est Dieu et Jésus partout. Et je voulais parler à quelqu'un. Tu ne peux pas, ou difficile, d'expérimenter le Saint-Esprit sans que tu sois convaincu que tu as donné ta vie au Seigneur. Et c'est ça, samedi, lorsque je partageais des fois avec certaines personnes samedi, avant de partir. D'ailleurs, ils m'ont lâché très tard. J'ai démarré vers 18h, je pense. 4h ou 5h de route, hein, de là où j'étais. Et là, bien sûr en voiture. De là, j'ai parlé avec les gens. Je comprends qu'il y avait des gens qui avaient adhéré. Lorsqu'on parle d'une adhésion, ça veut dire, en d'autres termes, Dieu fait pour moi. Ça, ce sont des signes d'une adhésion. Fais pour moi. Utilise-moi. Fais comme ça. Fais comme ça. C'est tout le moi. Mais lorsqu'on s'est converti, c'est que donc, qu'est-ce que je peux faire? Comme je disais à quelqu'un disait plutôt, je n'ai pas besoin de l'église. J'ai dit à la personne, ok, d'accord, tu n'as pas besoin de l'église. Mais tu sais que l'église a besoin de toi? Est-ce que tu sais que l'église a besoin de toi? Je ne sais pas. Ici, je vais interpeller quelqu'un. Je ne remets pas en question ton baptême. Je ne remets pas en question tout ce que tu as vécu dans la vie chrétienne. Mais je voulais dire ça, je vais te poser la question. Est-ce que tu t'es converti réellement parce que le Saint-Esprit t'a touché ou tu t'es convaincu parce que tu suivais un mouvement ou juste une église? C'est pour ça qu'on dit une chose. Et moi, je le confirme. Actuellement, Fiona, il n'est pas sauvé parce que son père est pasteur. Il y a certaines grâces qu'il aura parce qu'il aura une protection familiale.
Mais elle devait elle-même, Fiona c'est ma fille, hein, elle devait elle-même faire le choix personnel, sans pression, de donner sa vie au Seigneur. Et d'ailleurs même, je vais vous choquer, on ne donne pas sa vie au Seigneur, on reçoit la vie du Seigneur. C'est pour ça que la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont donné. Je disais ça parce que je parlais avec un pasteur, il parlait de donner, je dis non, Dieu ne nous demande pas de donner notre vie premièrement, non, Dieu nous demande d'abord de recevoir sa vie. C'est pour ça que je vais te parler, mon frère, ma soeur. Je dis, est-ce que comme tu es là actuellement, je vais t'encourager de recevoir cette vie qui est gratuite, offerte plutôt. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Pour une fois, on te dit seulement de recevoir, pas de donner. Et lorsque le Saint-Esprit descend, commence à toucher le cœur, c'est là que tu vois une prostituée devenir une meilleure femme de foyer. C'est là que tu vois un assassin renommé comme Paul devenir un général dans l'évangile. Toi, depuis que le Seigneur t'a touché là, il n'y a rien qui a changé dans ta vie. Au lieu de continuer comme ça, assieds-toi, réfléchis. J'ai béni le Seigneur. Depuis les ministères, il y a eu des personnes qui se sont rendues compte que leur salut, ils se sont rendus compte que leur baptême, ils ont fait ça par pression humaine. Et lorsqu'ils ont refait leur baptême, oui, lorsqu'ils ont refait leur baptême, même pendant leur baptême, il y a quelque chose de spécifique qui s'est passé. Les gens qui sont à l'église peuvent vraiment témoigner. Même les gens qui ont reçu Jésus. Des fois, même certains combats que tu es en train de combattre maintenant, c'est parce que réellement dans ton cœur, tu n'as pas reçu Jésus. Tu avais juste reçu Jésus d'une manière intellectuelle. Parce que je me sens bien ici, vous savez. J'aime bien ces pasteurs parce qu'ils parlent bien. Oui, j'aime bien cette église parce que la louange, le pianiste est tellement magnifique. Ce n'est pas un parti politique, c'est une famille. Le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il est impossible même d'entrer dans la chrétienté. C'est la seule divinité, la seule divinité qui traverse l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament et jusqu'à maintenant. Et qui opère toujours d'une manière puissante jusqu'à maintenant. Et des fois dans ton cœur, le seul espace, des fois les gens se sentent seuls, vous savez, hein. Des fois les gens se sentent seuls, tu sens des fois, il y a des moments où je parle maintenant, des fois tu sens des fois un vide dans ton cœur. Tu sens cette vide-là. Tu essaies de combler ça, des fois aller dans l'église à l'église. Tu essaies de combler ça, je m'excuse, tu essaies de combler ça en essayant de chercher des hommes de Dieu. Tu essaies de combler ça en cherchant des amis. Parce que tu sens toujours un vide. Et des fois même lorsque tu as des amis, tu sens que ce n'est pas vraiment ça. Lorsque tu vas en église, oui, il prêche bien, il parle bien, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui manque. Et parce que j'aime bien, on m'a parlé de cette prophète-là, on m'a parlé de cette pasteur-là, tu deviens le coureur des hommes de Dieu. Tu vas là-bas, j'ai dit, c'est pas vrai, chacun est en train de courir, parce que tu sens toujours cette vide en toi. Parce que cette vide-là, la seule clé qui pourra combler, ou le seul truc qui pourra combler ce trou-là, c'est le Saint-Esprit. Personne. Même pas moi qui vous prêche. C'est pour cela, peut-être Dieu veut qu'on puisse parler du Saint-Esprit aujourd'hui. Et on va continuer. Aujourd'hui, je voulais juste introduire la personne la plus merveilleuse, comme je disais au début de ma vie, le Saint-Esprit. Je vous assure, je le témoigne, le Saint-Esprit est vraiment vivant. Le Saint-Esprit est vraiment vivant. Vous savez, quelque chose s'est passé lorsque j'ai rentré de Paris à ici. Je rentré de Paris à ici. Je parlais même avec ma fille Rachel, je pense. À un moment, je dis Rachel, attends, je ne sais pas, tu dis attends. On parle au téléphone, je dis attends Rachel. Je ne sais pas si tu te souviens. Et à un moment donné, l'Esprit de Dieu me disait, le GPS me montrer, il faut monter les ponts. Tu vois, il faut monter.
faut monter, après, voilà, tu continues. L'Esprit de Dieu m'a dit, non, sors et tu prends le rond-point et tu pars. J'étais troublé parce que le GPS, c'était quand même Waze. Ouais, Waze ou Waze. On sait que non, Waze est quand même le maître du moment. Il peut t'éviter les embouteillages, surtout à Paris. Je ne sais pas comment ils font là-bas. Et j'ai obéi. Et vous savez, lorsque j'ai obéi, juste en passant, il y avait une voiture qui venait rapidement derrière moi. Ça connaît juste la voiture qui était juste derrière moi. Dès que j'ai quitté juste, en fait, dès que j'ai quitté juste le truc, il y a une voiture qui venait, je ne sais pas si c'était des jeunes, qu'est-ce qu'ils faisaient. Donc, ils ont juste tapé la voiture qui était juste devant moi. Et j'ai regardé comme ça, boum. En fait, le centre, ça je vous parle, c'est hier qui s'est passé. J'ai roulé tranquillement. L'Esprit de Dieu m'a dit, sors maintenant. J'ai dit, mais tu vois, il y a un moment donné, tu sais un peu de débattre avec lui. Il dit, mais tu sais sortir, parce que sortir, je voyais encore un rond-point. Donc tu arrives encore au rond-point, tu freines encore. Après, tu fais encore. Ah, non, j'ai dit non. Parce que je voyais au niveau du GPS, je voyais qu'il y avait un rond-point. J'ai dit non. Il dit, sors. Sors. Et à un moment donné, ça commence à mettre la pression. C'est pour cela, des fois, il y a beaucoup de choses que ça t'arrive parce que des fois, tu n'as pas écouté le Saint-Esprit. Et lorsque j'ai sorti simplement, j'ai entendu, boum. Et c'était juste la voiture qui était devant moi, qui a été collée par la voiture qui venait derrière moi. Donc, si j'étais resté, lorsqu'on se laisse conduire par le Saint-Esprit, on évite certains et d'énormément de dégâts. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les églises ont vraiment du mal avec lui. Parce que l'ordre, selon toi, ça n'a rien à voir avec l'ordre selon l'Esprit. Jamais. Et des fois, j'aime, oui, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a de l'ordre. Mais oui, l'Esprit de Dieu, il y a de l'ordre. L'ordre selon le Saint-Esprit, pas selon toi. C'est vrai que beaucoup d'églises aujourd'hui, ils évitent de parler de lui. Ils évitent de l'introduire. Dans l'histoire des églises, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit a amené des réveils d'une manière très compliquée. Est-ce que savez-vous une chose? Le réveil n'est pas toujours agréable dans la population. Si, oh non, nous on veut le réveil, on veut le réveil. Est-ce que vous savez que non, lorsque l'Esprit de Dieu amène le réveil, ça amène de critique? Vous savez ça? Ça amène de rejet. La personne qui marche avec le Saint-Esprit, c'est la personne qu'on rejettera souvent. Parce que le Saint-Esprit est compliqué. Et Jésus nous dit une chose. Tu ne peux pas commencer ta nouvelle naissance sans le Saint-Esprit. Peut-être en parlant ici, il y a des questions qui se mettent dans ta tête. S'il te plaît, ne laisse pas ces questions vides. Après le culte, va voir toi-même. Comment je dois donner ma vie au Seigneur? Je vous assure une chose. Avec le peu d'expérience dans le ministère, en tant que pasteur ou même en tant qu'accompagnant de pasteur, j'ai vu des personnes. Ils ont tellement de combats dans leur vie. Des fois, on pense ça toujours que les démons qui attaquent. Or, ce n'est même pas le démon. C'est simplement la personne a adhéré là où il y a des combats. Or, il n'a pas de choses adéquates. Car lorsque le Saint-Esprit te touche, il te fait habiller d'une manière où tu sois résistant dans le combat. Ah. Lorsque tu donnes réellement ta vie au Seigneur. Parce que, comment je peux dire? Lorsque tu donnes vraiment ta vie au Seigneur, les blagues ou des attaques qu'on te faisait avant, qui te faisaient mal, ça ne va plus te faire quelque chose. Là, tu pleurais tout le temps, tu commences à rigoler tout le temps. C'est pour ça que quelqu'un qui n'arrive pas, qui est toujours, en fait, toi, avant toi et après toi, c'est la même chose. C'est compliqué. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient en toi, c'est comme si une femme qui est enceinte. Lorsqu'une femme est enceinte, il ne mange pas les choses comme tout le monde. Et surtout lorsque la grossesse grandit ou grossit, je ne sais pas comment on dit ça, il ne peut pas dormir même comme tout le monde. Le matin, il peut avoir besoin de KFC à 5 heures. Juste à 6 heures, McDo. J'ai béni le Seigneur que ma femme n'a pas eu ça. Mais j'ai eu des amis qui leur femme. Il dit, Pasteur Andy, j'ai un problème, quoi? À 1h du matin, sa femme avait besoin de manger un pizza. Tu vas trouver où le pizza à 1h du matin? Heureusement qu'il y a des fois des pizzas dans des machines automatiques, tout ça. Il dit, on va là-bas. Il peut prendre le pizza. Il revient avec, j'ai plus envie de manger. C'est la même manière lorsqu'il y a les symptômes. Toi, tu as les symptômes, tout le monde comprend. Tout le monde t'acclame. Tout le monde t'admire.
le Saint-Esprit. Est-ce que j'étais clair par rapport à l'introduction? On va essayer de parler du Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'était juste l'introduction. Dimanche prochain, on parlera de grands thèmes. C'est de connaître le Saint-Esprit. Ici, je parle juste de qui il est. Qu'est-ce qu'il fait? Il a une force inexplicable. Il a un amour qu'on ne peut pas expliquer. Lorsque le Saint-Esprit se manifeste, vous voyez, des fois dans nos cultes, on sent qu'on a une manifestation du Saint-Esprit. Lorsqu'il se manifeste, on ne peut pas le contrôler. J'aime un jour, Clara ici, il disait, je sentais la présence de Dieu en moi, ça me faisait mal, mais ça faisait du bien. Ah, il dit, elle peut témoigner, hein, elle peut témoigner. Il dit, ça me faisait mal, mais ça me faisait du bien. Il y a même ma fille Rachel qui a dit, j'ai senti comme si le Saint-Esprit me poussait au niveau du dos pour la guérison. Il dit, ça me faisait du mal, mais ça me faisait du bien. Le Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Jésus a dit à ses disciples, même après avoir soufflé, il a dit non, ne bougez pas. Vous devez entendre. On parlera de ça dans les prochaines choses. Le Saint-Esprit. Vous savez une chose, si le Saint-Esprit n'agissait pas, Jésus n'allait pas commencer son ministère. La Bible dit que non, il saisit Jésus, il l'amène dans le désert. Des fois, il a des chemins compliqués, mais ces chemins ont toujours de bons résultats. Tu cherches des fois à être rempli du Saint-Esprit, au pouvoir du Saint-Esprit, ou avoir de manifester beaucoup de dons prophétiques ou tant de choses. Tu as besoin de voir des choses qui puissent changer autour de toi. Tu as besoin de la personne du Saint-Esprit. Et on va essayer de parler de lui. Et le jour de Pentecôte, je parlerai comment avoir l'intimité avec lui. Là où on est, on peut juste incliner notre tête pour ceux qui le peuvent. Dans 2 Corinthiens 13, qu'on a lu en premier, il disait, ceux qui tournent leur regard au Seigneur, leur voile tombe. Peut-être tu es là deux fois, tu te sens perdu. Tu vois, c'est comme si lorsqu'on met une voile devant, on ne voit plus rien. Ou des fois, on voit flou. Il y a un certain moment dans ta vie, tu vois ta vie tellement floue. Tu vois tes finances floues, tes relations, que ce soit familiales ou amoureuses ou amicales, tellement floues. Même toi-même, tu te vois flou. Mais la Bible dit ceci, ceux qui tournent vers le Seigneur, le regard, leur voile tombe. Cet verset me rappelle l'histoire des enfants d'Hébreux. Lorsqu'ils étaient mordus par le serpent, ils devaient mourir et que Moïse est venu crier au Seigneur. Oh Seigneur, ne tue pas ces peuples. Il a dit, fais un serpent d'airain. Quiconque plutôt regardera ce serpent, il sera guéri, sauvé. Celui qui va tourner son regard vers ce serpent d'airain. Et le serpent d'airain est l'image de Christ dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, je vais t'inviter. Je ne sais pas quel est le regard, où était tourné ton regard durant ces dernières années. Mais je t'en supplie aujourd'hui de tourner ton regard vers le Seigneur, même pas vers moi. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Pas vers une religion, mais vers une personne qui s'est sacrifiée pour toi. Il dit, mais chaque fois que les gens se tournent vers le Seigneur, le voile tombe. Et il dit, le Seigneur ici, maintenant, là on est en train de parler maintenant ici, de le Saint-Esprit. Commence à parler maintenant, commence à dire, Seigneur, je tourne mon regard vers toi. Et tu vas sentir une présence devant toi. Car si tu reconnais le Saint-Esprit comme Seigneur, il va se manifester comme Seigneur. Et dans sa seigneurie, rien ne peut le résister. Ni de maladies incurables, ni de problèmes, ni de complications. On a vu pendant le culte, il y a des gens qui avaient des cœurs lourds. Dieu les a délivrés parce que le Saint-Esprit est là. Je veux demander à quelqu'un, sois plus conscient du Saint-Esprit que de qui qu'il soit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Jésus le savait. Il dit, ne faites rien sans lui.
Commence à l'inviter. Tourne ton regard vers lui maintenant. Et dis-lui, Saint-Esprit, je ne tourne pas simplement mon regard vers toi. Je tourne aussi mes business vers toi. Je tourne aussi ma famille vers toi. Je tourne tout ce qui ne va pas dans ma vie vers toi. Commence à exprimer. Ici, dans cet endroit, le Seigneur, c'est le Saint-Esprit. 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 Tu as besoin du Saint-Esprit. Et dans ces prières, si tu sens une conviction au-dedans de toi que tu veux recevoir le Seigneur, je vais juste te prier. Si je vais faire cette prière, tu peux le répéter après moi. Si tu sens au fond de toi, ou peut-être tu as des doutes même au niveau de ta naissance, nouvelle naissance plutôt. Ou en parlant, tu te dis, mais ok, moi, la manière que j'ai donné ma vie au Seigneur, ce n'était pas correct. On n'a pas besoin de prendre 5 ans pour le faire. Je veux simplement que tu puisses répéter cette prière après moi. Après, je vais prier pour toi. Des fois, on dit, mieux vaut mieux reculer pour mieux sauter. Tu avances tellement, tu tombes dans des trous. Un moment, recule. Comme ça, tu prends un bon élan avec lui. Ne remets pas question tous ces moments-là que tu as eu dans le passé. Car l'Esprit de Dieu m'avait encore dit, aujourd'hui, il va faire quelque chose de nouvel. Et peut-être il parlait aussi de ces moments ici. Peut-être tu as essayé d'adhérer, tu as essayé de chercher là où tu auras la paix. L'Église n'apportera pas la paix. Un homme de Dieu n'apportera pas la paix. Mais le Saint-Esprit, il est expert dedans. Et il a déjà prouvé ça plusieurs fois. Et là, maintenant, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu vas répéter cette prière. Si tu sens que tu n'avais pas donné ta vie vraiment au Seigneur, tu avais juste adhéré. Mais là, tu sens au fond de ton cœur, tu as besoin de donner ta vie au Seigneur. Je veux que tu répètes ça vraiment. Approprie-toi des paroles qui sortiront de ma bouche. Et je prie que cette parole qui sortira dans la bouche, que tu puisses sentir la présence de Dieu littéralement dans ta vie. Je veux prier que tu répètes après moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens auprès de toi aujourd'hui. J'ai réalisé ton message. J'ai compris que j'étais loin de ta face. Que j'avais juste adhéré dans ce mouvement chrétien. Mais je n'avais pas donné ma vie dans cette famille chrétienne. Seigneur Saint-Esprit, je te demande pardon. Jésus, je t'invite, viens dans ma vie. Entre dans tout le compartiment de ma vie. Touche mon âme, mon corps, mon esprit. Et je te demande sincèrement pardon. Tout le temps où j'ai dirigé ma vie selon moi-même, je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur. Mais aujourd'hui, je prends la décision, pas simplement de recevoir ta vie, mais de te donner toute ma vie. Étends ta main sur moi. Remplis-moi de ton esprit. Et je te reçois en tant que Seigneur et en tant que Sauveur personnel de ma vie. Viens changer ma vie. Je dépose à tes pieds tous mes raisonnements. Et je veux te suivre. Tu vas juste te mettre ta main au niveau de ton cœur et je vais prier. Père éternel, la Bible dit, il y a tellement une joie immense lorsqu'une seule personne plutôt, se tourne vers toi. Ce matin ou ce début d'après-midi,
mon frère ou ma soeur, il ou elle a pris cette décision de donner sa vie à toi. Comme il est écrit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, t'a donné le pouvoir. Je prie maintenant que le pouvoir d'un roi sur la terre puisse se manifester en eux maintenant au nom de Jésus. À partir de maintenant, là où ils sont, je vais mettre fin au règne de Satan avec toutes ses stratégies dans le nom de Jésus. À partir de maintenant, je mets dehors dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit, toute puissance maléfique in the name of Jesus. Et à partir de maintenant, ils sont libérés d'oppression chronique. Je les libère de l'esprit de suicide. Merci Seigneur d'écrire leur vie, d'écrire leur nom dans le livre de vie maintenant au nom de Jésus. Étends ta main sur eux et qu'à partir de maintenant, des bonnes nouvelles, des bonnes histoires s'écrivent dans leur vie. Saint-Esprit, merci de convaincre ces cœurs. Je te prie, puisse inonder le corps en tant que ton temple. Que les visions s'ouvrent. Que la relation, les décisions qu'ils ont prises aujourd'hui, ça soit une décision où ils vont vivre une vie chrétienne en couleur avec toi. Je t'en supplie, mon ami Saint-Esprit, de le faire visiter le jardin du ciel, de le faire visiter des bons endroits. Car c'est lui qui convainc du péché et c'est lui qui ramène dans le royaume, c'est toi. Je le bénis et je fasse leur nom, je fasse leur image, je fasse leurs photos, tous les domaines démoniaques, peu importe le continent maintenant, au nom de Jésus. Qui que ce soit qui citera leur nom, ou leur prendre leurs photos, leurs ongles, ou quelque chose pour les détruire, qu'ils puissent te rencontrer, Saint-Esprit, au travers de leur chemin. Dresse une table face à leur adversaire et qu'ils vivent cette vie chrétienne, agréable et doux. Merci pour qui tu es. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, on peut acclamer pour le Seigneur là ensemble. Nous bénissons le Seigneur que nous sommes arrivés à la fin de ces moments, mais pas à la fin de sa présence. Aujourd'hui, on a commencé à introduire de parler du Saint-Esprit. Dimanche prochain, on va continuer. Inviter les gens. Vous allez voir, après cette série d'enseignements sur le Saint-Esprit, je dis, je ne saurais pas, c'est impossible de parler tout de lui. Je suis sincère avec vous, c'est impossible. Même ces petites notes que j'ai prises, c'est juste pour essayer d'expliquer quelque chose qui est tellement compliqué à expliquer. Le Saint-Esprit est complexe. Si les religions n'ont même pas pu créer d'autres Saint-Esprit, ça veut dire que c'était très compliqué. Mais le dimanche prochain, on va essayer d'approfondir encore. Et nous allons voir ce que le Seigneur va faire. Même ce matin ou cette semaine, je donne toujours des devoirs. Hein? Cette semaine, s'il vous plaît, cherchez le Saint-Esprit. Commencez à le chercher. Si vous êtes sur une version sur le téléphone, prenez des sujets où on parle du Saint-Esprit. Lorsque vous priez le matin, parlez avec lui. Demandez-lui de vous parler, de vous toucher. Créez une relation avec lui. N'attendez pas simplement lorsque tout va aller mal que tu commences à parler avec lui. Et même, cherche tous les chants chrétiens qu'on parle du Saint-Esprit. Ranime-toi. Donc, devoir cette semaine. En espérant que dans la semaine passée, vous avez fait les devoirs sur votre âme. Que Dieu nous bénisse. Et j'espère que ce message d'aujourd'hui sera parlé. Peut-être pour certains, c'était un rappel. Ou pour d'autres, c'était nouveau. Mais nous bénissons le Seigneur pour cela.